Bien bonjour tout le monde, aujourd'hui donc je vous fais une vidéo pour les Scénic 3. Est-ce que c'est intéressant ou pas d'en louer, de savoir combien vous gagnez avec une Scénic 3, quels sont les avantages et quels sont les inconvénients. Alors tout d'abord, nous allons commencer par parler par rapport au prix. Combien ça coûte une Scénic 3 comme celle-ci, comme familiale. Il faut savoir qu'en plus, moi j'ai de la chance, j'ai 3 Scénic 3, donc ça fait que je peux vous dire à peu près les prix que j'ai payés il y a 2 ans environ. Voilà, parce qu'il y a 2 ans, il faut savoir que maintenant, acheter ce genre de véhicule, ça coûte beaucoup plus cher qu'il y a 2 ans. Celle-ci, par exemple, j'en ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube. Dans le jour que je l'ai acheté, je l'ai payé aux enchères 4 200 €. Bon, il y avait quelques travaux à faire dessus. En gros, elle m'a revenu à peu près dans les 5 000 € en faisant les travaux que j'avais à faire dessus. J'avais la portière gauche qui fonctionnait pas, j'avais quelques petits trucs à faire à l'intérieur, etc. Voilà, donc ça, il faut le savoir que maintenant, à 5 000 €, un véhicule qui avait, là, celle-ci, je crois qu'elle avait 128 000 km quand je l'avais acheté, elle est de 2011. Vous en trouverez plus. Hein. Il faut compter maintenant dans les 6 000 voire 7 000 € maintenant pour acheter à peu près une voiture à peu près potable avec les mêmes kilométrages, avec la même année. La grande Scénic qui est là-bas, donc je vous mets une photo vite fait. La grande Scénic 7 places, celle-ci je l'avais achetée l'année dernière sur le Bon Coin. Elle avait tout juste 100 000 km. Je l'avais réussi à l'avoir à 6 000 €, sachant que le mec il le vendait dans les 7 000 et quelques. Et j'avais réussi à négocier le prix parce qu'il y avait des travaux au niveau carrosserie à faire. Donc j'ai fait des travaux qu'il y avait en carrosserie à faire, donc j'ai réparé la voiture. Et en tout, on va dire que j'ai payé à peu près dans les 7 000 €. Actuellement, trouver une Scénic avec 100 000 km de 2013, cette voiture-là, donc la grande Scénic là-bas, de 2013, vous n'en trouverez pas à 7 000 €. Hein. Maintenant, ça a tellement monté que actuellement, je suis en train d'en rechercher un autre Scénic 7 places comme celle-ci en automatique. J'en trouve pas en dessous de 7 000 €. C'est super dur d'en trouver avec 100 000 km à 7 000 €. Il n'y en a pas. Voilà, il faudra que je mette dans les 8 000 voire 9 000 € pour en trouver un autre comme celui-ci. Après, j'ai la Scénic automatique. Je vous mets la photo parce que actuellement la voiture n'est pas là, donc je peux pas vous la présenter. Avec en automatique 5 places de 2013. Où il va falloir que vous les comptez dans les 7 000, 8 000 €. C'est à peu près le prix que moi j'avais payé quand j'avais racheté la voiture à mon ami. Voilà. Donc, il faut savoir que maintenant, combien ça rapporte à peu près des Scénic 3 comme ça. Pour 2 jours de location, pour la Scénic de 2011, celle-ci, je gagne à peu près 60 € net. Hein. Net, je gagne 60 € pour cette voiture-là. Pour la grande Scénic qui est là-bas, je compte à peu près dans les 80 €. Pour la Scénic automatique, c'est dans les 70 €. Voilà. Donc il faut le savoir. Donc il y a des fois où ça sera beaucoup plus, mais on va dire les temps les plus bas, c'est en moyenne ce que je gagne chaque fois que la voiture elle part. Donc si elle part pendant 2 jours, je sais qu'avec celle-ci, je gagnerai toujours 60 €. La grande Scénic, si elle part, je gagnerai minimum 80 €. Et pour la Scénic automatique, quand elle part, je sais qu'au minimum, je gagne 70 € avec. Voilà. Maintenant, parlons au niveau des assurances. Pour les assurances par rapport à We Love, ce que moi j'utilise pour pouvoir assurer mes véhicules. Alors pour celle-ci, pour celle de 2011, je paye actuellement 20 et quelques € par mois, c'est une vingtaine d'euros. Pour la grande Scénic, c'est 22 € par mois. Et pour la Scénic automatique, c'est 21 € par mois. Voilà, je paye à peu près dans ces tarifs-là. Donc c'est dans les alentours de 20 €, sachant qu'en plus, à partir de cette année, les prix vont légèrement monter sur We Love. Ça va monter environ entre 3 voire 4 € par véhicule. Voilà. Donc il faut le savoir que à peu près ça va être 25, si j'ai bien compris ça va être 25, 26 pour la Scénic automatique et 27 pour la grande Scénic qui est là-bas. Voilà. Donc niveau des assurances, c'est à peu près le prix que je paye moi niveau des assurances par rapport à ces voitures. En tout risque bien sûr, vandalisme et tout le bordel. Donc maintenant nous allons parler des avantages qu'on a de louer une Scénic 3 comme ça familiale. Alors l'avantage qu'il y a, ça va être le réserver en général quasiment 80% du temps que pendant les périodes des vacances scolaires. Voilà. Il n'y a que dans ces périodes-là que ces voitures, elles partent. Il faut savoir que hors vacances scolaires, mes voitures ne roulent pas, comme par exemple ma Scénic 3 là-bas, ma grande Scénic à cette place là-bas, elle n'a pas roulé pendant 3 mois. Par exemple, pendant les périodes de vacances, elle ne se faisait pas du tout réserver. Voilà, elle a été réservée là en décembre, un tout petit peu, deux fois en décembre, mais après, hors vacances scolaires, elle se fait pas du tout réserver. Voilà, c'est très rare qu'on se fait réserver hors vacances. Donc si vous voulez toucher tous les mois un revenu stable, avec les véhicules comme ça, les véhicules familiales, vous ne l'aurez pas. Vous ne l'aurez pas, il y aura des mois où vous n'allez rien avoir comme location. Et par contre, pendant les périodes de vacances, là, c'est là où ça devient très rentable. C'est que pendant les vacances donc de juillet et août, là, les voitures elles sont réservées et elles rapportent beaucoup plus qu'une citadine ou une mini citadine. Voilà, c'est des voitures qui sont louées beaucoup plus cher automatiquement. Et qui rapportent un peu plus. Mais ne vous dites pas que c'est bizarre, au mois d'octobre j'ai rien touché, au mois de novembre j'ai rien touché, en janvier, février j'ai rien touché. C'est normal.
pendant les périodes qu'il n'y a pas de vacances, vous ne louerez quasiment pas les véhicules comme ça, comme celui-ci en mode en familial. Voilà, il faut que vous le sachiez. Alors, un autre avantage que j'ai oublié de vous annoncer, c'est que niveau du boîtier connecté, des relevés de jauge, je n'ai jamais eu de problème. Jamais. Sur ces voitures-là, c'est jamais eu. J'ai même un locataire qui a tenté de me gruger en retour de location en me disant « Ah ben je comprends pas, la jauge elle ne monte pas quand j'ai fait le plein ». Je lui ai dit c'est bizarre parce que jusqu'à maintenant ça va faire 1 an que je loue ces voitures là, ça m'est jamais arrivé. Ne vous inquiétez pas, je vais appeler Gatorant pour leur demander de vérifier. Gatorant ont vérifié, ils ont regardé, il a bien vu comme quoi le mec il avait rendu la voiture avec 70, je crois que c'était 70%. Donc ils lui ont facturé le plein manquant. Donc ça il faut le savoir. Donc moi je n'ai jamais eu ce problème, même en les passant en manuel, parce que vous savez que ça j'en parlerai un jour dans une vidéo, même en passant plus en automatique, relevé automatique, qu'on passe en manuel les relevés d'essence, donc en manuel, je n'ai jamais eu de problème. Jusqu'à maintenant, mes locataires, quand ils font une photo départ et photo retour, chaque fois, mes relevés de jauge ont toujours fonctionné. Ça, c'est un gros avantage parce que putain, qu'est-ce que j'ai ce problème avec ma C3 qui est là-bas. Ça, c'est vrai que moi, c'est pour ça que j'aime louer mes Scénic, c'est parce qu'on n'a plus ces problèmes de faire des mails, de tonnes de mails à Gatorant pour leur expliquer que c'est un problème avec leur boîtier connecté, de leur boîtier connecté, que le relevé est défaillant, etc., etc. Voilà. Donc, avec les Scénic, c'est ça que vous aurez comme avantage, c'est que vous n'aurez pas de problème avec le boîtier connecté Gatorant. En tout cas, moi, j'en ai jamais eu. Nous allons parler des inconvénients. Malheureusement, sur ce genre de voiture-là, il y a des inconvénients. Malheureusement, il y en a beaucoup plus que, par exemple, une citadine ou une mini-citadine. Déjà, le premier inconvénient de ce véhicule-là. Alors moi, je les ai achetés en 1,5 litre. Alors tous, ils ont tous le moteur 1,5 litre que les 110 chevaux. Ils ont tous le même problème au niveau des Scénic, c'est les injecteurs. À partir de 150 000 km, les injecteurs lâchent. Il faut savoir qu'il y a 4 injecteurs à changer. Il faut savoir que il faut les changer de temps en temps. Il va falloir les changer. Problème d'embrayage sur ces voitures-là aussi, pareil, c'est pas donné. Il faut savoir aussi qu'il y a des problèmes avec la batterie. Alors j'ai découvert ça cet hiver. Les batteries se déchargent super vite sur ces putains de Scénic. Alors pourquoi? J'en sais rien. Pourtant mes batteries, elles ont même pas 1 an, elles sont quasiment neuves sur toutes mes voitures. Je les change moi à chaque fois que je les achète. Alors je sais pas si c'est aussi à cause du boîtier connecté qui se décharge très rapidement sur ces voitures-là. Donc pendant cet hiver, j'étais obligé de tous les 3 jours de venir recharger mes voitures pendant 10-15 minutes, les démarrer pendant 10-15 minutes tous les 3 jours. Sinon, au bout d'une semaine, j'avais plus de batterie sur mes bagnoles. Donc ça aussi. Il faut savoir qu'aussi, par rapport à si vous avez une voiture de 2011 comme celle-là, les premiers moteurs, donc en 1,5 litre, c'est les 110 chevaux, si je me souviens bien. Voilà, les 110, celle-ci là. Ces moteurs-là, ils ont un problème. Les toutes premières séries, par rapport aux deuxièmes, les autres là que j'ai, les toutes premières séries, ils bouffent de l'huile. Voilà. Il faut que vous sachiez que à peu près tous les 4-5 mois, il faut que vous remettez de l'huile parce que sinon vous allez avoir le voyant moteur qui va s'afficher avec manque d'huile. Voilà. Autre petit inconvénient que vous aurez avec les Scénic 3, c'est que l'intérieur du véhicule, il s'abîme très facilement. Les locataires ne prennent pas super soin, comme vous le savez tous. Tout ce qui est plastoc à l'intérieur du véhicule, comme par exemple ça là, vous voyez, ça là, ça casse assez facilement. Sur une de mes Scénic qui sont cassés, ça se casse. Tous les petits plastiques qu'il y a à l'intérieur du véhicule se cassent très facilement et se rayent très facilement. Voilà. Il faut que vous le sachiez qu'il y a plein de petits plastiques un peu partout. Alors ça c'est typique Renault, hein, de toute façon. Ils mettent du plastoc partout et ça s'abîme très facilement. Après, moi je vous conseille un truc. Si vous devez acheter une Scénic 3, n'achetez pas les véhicules avec les simili-cuir. Achetez-les en tissu comme ça résiste beaucoup plus longtemps. Comme vous pouvez le voir, celui-ci il a maintenant 140 000 km je crois. Et vous voyez les tissus, ça résiste beaucoup plus longtemps qu'en simili-cuir. En général, les sièges ici sont déchirés. Voilà. En général, donc ils tiennent pas longtemps, donc vous serez obligé d'acheter des housses, les mettre par dessus, etc. Voilà, donc moi c'est un conseil, vous faites ce que vous voulez, mais voilà un peu l'inconvénient que vous aurez si vous achetez avec une Scénic 3 familiale. Maintenant, si vous achetez une Scénic comme celle-ci qui est 7 places, il faut savoir que quand vous mettez en position 7 places, en général, c'est pour ça qu'on loue cette voiture-là, c'est pour pouvoir faire des économies, pour pouvoir allouer 2 véhicules. C'est ce qui se passe souvent quand on me loue ce véhicule-là. Il faut savoir que quand on se met en position 7 places, l'arrière, le coffre, là, il n'y a plus de place. Voilà. Quand on met la 7e place, la 6e, 7e place, il n'y a plus de place dans le coffre. Donc, le mieux est d'investir dans un coffre de toit. Voilà, pour que les clients puissent, les locataires puissent mettre leur bagage quelque part. Parce que quand il n'y a plus de place dans le coffre, on met où? À part se mettre sur les genoux. C'est un peu l'inconvénient quand on loue un 7 places, voilà. Donc moi j'ai investi donc dans des barres de toit, il y a un coffre de toit que j'ai acheté sur le Bon Coin, comme ça me permet de dire à mes locataires comme quoi maintenant, parce que ça j'ai eu malheureusement des locataires qui se sont plaints que voilà, ils sont où est-ce qu'on met les bagages? Bah oui, mais c'est une 7 places, mais bon quand on met 7 places, il n'y a plus de coffre.
coffre. Donc maintenant, mes locataires ont la possibilité de mettre les bagages au-dessus. Moi, c'est un conseil que je vous donne. Si un jour vous achetez une Scénic 3 cette place comme celle-ci, ben, investissez en plus sur un coffre de toit, comme ça ben, au moins vos locataires seront contents, ils pourront mettre les bagages quelque part. Voilà, donc ça c'est un inconvénient, mais on peut toujours le résoudre en faisant ça. Voilà. Autre petite chose à signaler, c'est que quand vous mettez le coffre de toit, il faut que vous pensez à avertir les locataires que le véhicule ne fait plus de 2,60 m, mais qui fait 2,30 m de hauteur, donc qui ne va pas aller avec la voiture, par exemple, dans un garage souterrain ou passer en dessous des barrières. Vous savez, les barrières qu'il y a souvent sur les bords de plage, etc. Ça passera pas en dessous. Donc, avertissez bien vos locataires, comme quoi, maintenant, la voiture fait 2,30 m. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai mis un papier à l'intérieur, une carte, etc. pour avertir les locataires, comme quoi le véhicule fait maintenant 2,30 m, parce que sinon, vous allez avoir tout votre toit qui va être arraché. Donc, avec le coffre de toit, avec tout le bordel. Voilà, ça, il faut penser à le dire. Alors, et pour finir, maintenant, combien coûte à peu près l'entretien? Parce que si vous ne faites pas vous-même votre entretien, bon, ben, il faut le payer, bien sûr. Il faut savoir que pour une Scénic comme ça, familiale, ça coûte un peu plus cher, voilà, qu'une citadine ou une mini-citadine. En général, en moyenne, c'est 250 € hein, si vous allez à Noroto ou à Feu Vert, par exemple, pour faire la vidange, filtre, air, etc., changer les filtres et tout le bordel. Il y en a pour au minimum, c'est 250 €. Voilà, moi je sais que je l'ai faite sur celle-là, là-bas, c'était minimum 250 €. Voilà, la courroie d'isserie, il faut savoir que en moyenne, si vous arrivez à trouver un bon garage, c'est 400 €, entre 400 et 500 €. Voilà, si vous devez faire la courroie d'isserie là-dessus. Pour les pneus, en général, en moyenne, c'est 70 € par pneu si vous achetez des 4 saisons Minerva. Alors moi, c'est une marque que j'adore. Personnellement, j'ai jamais eu de souci avec les Minerva. J'ai mes voitures, elles tiennent à peu près entre 60 et 70 000 km avec les pneus Minerva en 4 saisons renforcées. Donc pour moi, c'est des très très bons pneus. C'est comme les Michelin qu'il y a ici. Elles tiennent aussi longtemps. Voilà. Donc il faut le savoir. Moi personnellement, moi je préfère. Voilà, c'est chacun ses goûts. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je pense n'avoir rien oublié. Si vous avez des questions par rapport au Scénic 3, que j'ai oublié de dire quelque chose, quoi que ce soit, n'hésitez pas en dessous de la vidéo. Hein. Posez-moi les questions ou venez sur la page Facebook. Hein. N'hésitez pas à me voir ou à MP sur Facebook. Je suis toujours disponible pour pouvoir vous aider. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, au revoir.